500 000 personnes qui vivent avec moins de 964 € par mois, donc en dessous du seuil de pauvreté, et un parc de logement social assez faible, 125 000 logements sociaux seulement, dont à peine 8% qui sont éligibles à ceux qui ont les ressources les plus modestes. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que les gens recherchent à se loger dans le parc privé, un parc privé qui est extrêmement cher et tendu sur la bande littorale, avec des loyers qui sont entre 2 et 4 fois plus chers que le parc social, et puis un habitat souvent ancien, dégradé, voire indigne, avec une précarité énergétique importante. Donc des coûts de loyer plus des coûts de charge qui pèsent énormément sur le budget des ménages, au point où certains dépensent plus de 40% de leur budget mensuel, une fois les déductions des aides au logement faites dans leurs dépenses de logement et de charges liées au logement. Donc c'est une vraie grande préoccupation sur cette région que de pouvoir rattraper ce retard et produire du logement qui soit accessible et compatible avec les ressources des personnes qui vivent ici. Les leviers sont multiples. On peut mobiliser évidemment les bailleurs sociaux dans leur capacité à produire davantage. On a vu qu'il y avait une baisse de la production ces dernières années qu'il va falloir rattraper une fois que les nouvelles équipes politiquement élues vont être en place et que les compétences vont être enfin éclaircies entre les métropoles, les départements, les régions. Voilà, ça c'est une première étape qu'il va falloir franchir assez vite. Et puis l'autre mobilisation nécessaire, c'est celle des élus des petites communes, mais aussi des propriétaires du parc privé, des petites copropriétés en milieu périurbain, en milieu rural, où là, aller capter du logement, convaincre de le mettre en location, ouvrir les logements qui sont des logements vacants une bonne partie de l'année, les résidences secondaires qui ne sont pas mobilisées, pour que les gens qui habitent en milieu rural puissent se loger là où ils vivent, là où ils ont leur famille, leur environnement. Sur la question de la rénovation et de l'habitat insalubre ou indigne, on a une espèce d'inertie finalement qui saute aux yeux sur la région, qui est le fait d'habitude ou de culture que nous avons ici en Languedoc-Roussillon comme dans d'autres régions de France. Les gens ont des maisons de famille qu'ils souhaitent conserver, ce qui est complètement légitime, et en même temps ont souvent assez peu de moyens pour entretenir ce patrimoine qui finalement de fait se dégrade. Tout le monde le déplore, les propriétaires, bailleurs, les occupants, locataires parfois, les mairies qui voient leur territoire se dépeupler alors qu'ils souhaitent maintenir les services, les écoles, la poste, les commerces. Et du coup, cette espèce d'effet d'entraînement ne trouve pas d'outils, de moyens, d'arguments pour essayer d'inverser la tendance. Et je pense qu'aujourd'hui, les dispositifs existent pour faire ces travaux de rénovation. Les programmes de l'ANA sont encore ouverts aujourd'hui aux propriétaires. Il faudrait les mobiliser davantage et il me semble que le maillon peut-être un peu faible sur ce territoire, ce sont les partenariats associatifs avec des opérateurs qui sont encore assez peu nombreux, aux limites de ce qu'ils peuvent engranger comme marché et comme type d'intervention, et que peut-être là, il faudrait être un peu plus performant dans la manière de les accompagner pour les rendre plus efficients, plus convaincants, et du coup éviter que ces propriétaires voient leur patrimoine se dégrader sous leurs yeux de façon complètement impuissante. Toujours été l'initiative associative a permis, parce qu'elle connaît le public, parce qu'elle sait l'approcher, qu'elle a toujours été plus efficace que les pouvoirs publics, mais elle ne peut le faire qu'avec le soutien financier, en particulier des politiques, des pouvoirs publics. Et là on sent que le soutien financier est en train de se déliter comme une partie du budget, et que parfois même dans le soutien politique est en train de s'affaiblir sous la pression d'une partie de la population qui voudrait se montrer moins solidaire, et ça c'est une vraie difficulté. Donc les associations, tout le monde dit toujours beaucoup de bien, mais à condition qu'elles s'occupent des personnes défavorisées un peu plus loin que sa rue ou son quartier. L'abbé Pierre avait l'habitude de parler d'insolence mesurée, dérogeant aux consignes de notre fondateur en raison de la situation préoccupante dans laquelle nous sommes. Je lance un appel pressant pour demander des engagements concrets aux décideurs actuels
ou issus des élections à venir, je leur crie qu'il est intolérable que dans notre pays, de plus en plus de nos concitoyens, des familles avec enfants, des femmes, des hommes, soient obligés de dormir dans la rue, sur nos trottoirs ou dans nos jardins publics, faute de logement, ou alors de vivre dans des logements indécents et insalubres. La FAP, quant à elle, continuera à interpeller les services de l'État, d'abord ses représentants, et aussi, nous n'oublions pas qu'il y a des décideurs locaux, ils sont là aussi en première ligne pour répondre à nos sollicitations.